Kikou tout le monde. Bon, ça y est, ma vidéo sur les cristaux est en ligne. Voilà, donc je peux vous inviter à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. N'hésitez pas à me commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous faites un peu la même méthode que moi ou pas. Voilà. Bon, allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se retrouver. Donc, on est toujours le mercredi 17. Il est 14 h, voilà. Et du coup, on se retrouve pour le tuto bouteille. Donc, on va changer un petit peu sur les couleurs. Voilà, on va partir donc sur... je vous explique grosso merdo, mais on va partir sur une couleur de bouteille un peu orangée. Là, j'inclus des nouvelles couleurs. Et la boisson à l'intérieur sera rouge, la paille sera orange foncé. Voilà, je me casse pas la tête, on va la faire tout simplement. Niveau lumière, bon bah j'espère que vous verrez bien, voilà. Donc je vous dis les couleurs. Allez, prenez note parce que là on part donc sur des nouvelles couleurs, on fait un nouveau mix de couleurs parce que je suis obligée par moment de prendre, voilà, pour ma bouteille, on va inclure du gris. Le gris, on n'en a encore jamais utilisé. Donc, je vais commencer avec une couleur foncée gris, le 145, le dark brownish gray, le 125, le light gray. Ensuite, nous avons le 0,91, le punky yellow qu'on a utilisé du coup dans la breloque ou dans le champignon. Nous avons aussi le 162 qu'on avait déjà pris, l'abricot yellow. Nous partons sur le 006 qu'on a utilisé dans les fraises, le red. Et nous avons la couleur, le 176, le light yellow. Voilà, j'ai mixé un petit peu en rajoutant des couleurs. Donc moi, quand je le fais toute seule devant mon dessin, voilà, je me casse pas trop la tête, je le fais simplement. Là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, donc on va essayer de faire au plus simple. Je pose mes crayons et je zoome et on se retrouve pour la mise en couleur. Donc je vous cadre un petit peu. Donc là, je suis tout à gauche pour la lumière. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Normalement, on est pas mal. Donc, normalement, voilà, je me casse pas la tête. Donc, je vais commencer. Donc, ça va être un peu le désordre là sur ça parce que donc il y a la boisson à prendre en compte, la couleur vert, la paille. Donc, je vais commencer bêtement avec la couleur rouge, la 006, la red, voilà. Et je vais appliquer tout légèrement. Du coup, on va se dire que c'est du sirop de fraise. Voilà, on va euh, on va appliquer légèrement, pardon, le rouge du coup, très léger. Voilà. Hop, partout où il y a de la boisson. Voilà, on n'oublie pas. On passe sur la paille aussi. Donc là, on prend le temps parce que c'est vrai que bon, je suis pas la pro. Ensuite, je vais prendre la couleur 091, la Punky Yellow, pour appliquer légèrement par-dessus le rouge et sur toute la paille, tout léger. Voilà, je n'appuie absolument pas. Je vais y aller étape par étape, tranquillement. C'est pas compliqué, je sais pas quel résultat ça va donner. Vous voyez là, il y a les grains, c'est pas blendé, bref. Mais grosso merdo, déjà, j'ai commencé à appliquer tout léger, toutes mes couleurs que je voulais. Je reprendrai au fur et à mesure après. Ensuite, je vais prendre... là, j'y vais vraiment douceur par douceur. Donc, j'y vais dans tous les sens. Je prends le 125, le light gray. Donc, c'est un gris très, très léger. Et je vais compléter en repassant un peu par-dessus le rouge aussi, tout léger, tout en frottant. Voilà, je tiens mon crayon assez loin pour qu'il n'y ait pas de pression. C'est vraiment tout léger. Sur la paille, je repasse aussi. Je repasse tout partout avec mon gris clair. Sachant que moi, ma bouteille, je la veux pas grise, je la veux orangée.
Donc, on va prendre après un autre orangé pour distinguer. Mais là, je repasse vraiment partout. Le haut de la paille restera orange. Il n'y a pas besoin de repasser dessus. Le bord, on le fera. On peut le faire. Voilà. Oui, ça, on peut le faire. Ça fait partie de la bouteille. On peut le faire. Voilà. Et tout tranquille. Voilà. Ensuite, je vais prendre du coup mon orangé le plus clair, le 182 l'abricot yellow. Et je repasse uniquement sur mon gris. Oula, c'est compliqué, hein. Voilà, c'est juste pour avoir la bouteille orange, un peu orangée. Voilà. Je pourrais repasser un petit peu partout. Tant qu'à faire, on repasse partout, on s'embête pas, on repasse des couleurs et des couleurs et des couleurs. Hop, voilà. Je sais pas si ça va faire l'effet que je souhaite. Voilà, ça ressemble à pas grand chose. On va reprendre du coup le rouge et rebelote. On recommence une seconde fois. Hop, voilà. Et au fur et à mesure, donc là c'est vraiment du couche à couche. On prend plus le temps, on n'appuie toujours pas, ça sert à rien de toute façon d'appuyer. Hop, on passe sur la boisson, sur la paille, la partie immergée. Donc là je sais pas, hein, j'ai pas fait de test, j'y vais à l'instinct. On va voir ensemble. Donc là il y a toujours les grains qui me plaisent pas, mais on va rattraper ça du coup. Donc on prend le temps de faire. Faut pas que ça soit trop rouge parce que c'est quand même dans la bouteille. Le but c'est pas de blender les grains tout de suite. C'est vraiment de remettre une couche d'autres couleurs. Je vais reprendre mon orange, toujours dans le même sens. Le punky yellow, le 91, le 0,91. Je reprends sur la paille. Ma paille sera voilà toute simple, hein, orange. Voilà, il y a des traits. Après vous vous amusez. Mais je veux quand même que la paille soit plus foncée que la bouteille, qu'on la voie même malgré la transparence. Et là, on reprend le haut. Limite, on peut faire ça pour dire que on voit la paille à travers. Voyez, on n'appuie pas, on frotte bêtement. Bah, le haut, limite, on pourrait appuyer en fait. On pourrait la blender parce qu'elle, elle est en dehors de la bouteille. Donc, oui. On pourrait, voilà, on passe tranquillement. On blende, vous voyez la différence déjà. Elle est vachement orange foncé. Ensuite, je prends ma couleur gris clair, la light grey à la 125. Oups, je suis pas devant la caméra. Et je repasse légèrement. Donc là, je vais commencer à approfondir un peu plus sur le rouge. Tout bêtement, partout en fait. Voilà, c'est pas que sur le rouge, c'est partout, partout. On voit au fur et à mesure comment ça se travaille. Puis là, j'ai le téléphone au niveau des yeux. Donc je colorie de loin. Je passe une seconde couche. Soit en faisant des ronds, soit voilà, hein, c'est vous qui voyez. Hop. Voilà. On repasse sur la paille aussi un petit peu. On repasse sur le bouchon. Hop, on passe partout. Du coup, je reprends mon abricot yellow, le 182. Et je repasse partout aussi. Voilà, le couche à couche, c'est vraiment ça. Hein. On s'amuse vraiment à prendre des couleurs. Je vais faire un petit peu de dégradé, mais vraiment tout léger. Vous allez voir pourquoi. Et encore, c'est dommage parce que là, à réfléchir, le papillon il est derrière. On devrait le voir derrière. Là, on le voit pas. Donc, normalement, ça veut dire que la bouteille, elle est opaque. Si je réfléchis comme ça, normalement, elle est opaque. Mais c'est pas grave. Je continue. Je passe des couches et des couches et des couches. On va commencer à blender un petit peu.
Je sais plus si j'ai passé par là. Voilà, mais il faut... Voilà. On y va cool, cool, cool. Ça sert à rien de se précipiter. Là, pareil, le bouchon, il en fait partie. La paille, je repasse un petit coup. Voilà. Il y a des endroits vraiment où je n'ai pas fait. Je le vois à la caméra, donc par là. Bon, c'est pas très grave en soi. C'est pas très beau, hein, les couleurs, elles sont pas très belles. Mais comme je vous ai dit sur les cristaux, on va repasser du signe blanc après, une fois que ça sera le moment des finitions. Je vous ferai une vidéo que pour ça. Allez, dernière étape, on prend le rouge. Hop, on prend le rouge. Là, on va s'appliquer vraiment à essayer de blender, pas au taquet, parce que je veux pas que ça soit rouge-rouge, mais je veux que ça soit assez prononcé. Et on terminera. Donc là, je passe une troisième couleur sur le rouge. Et on va blender du coup avec la couleur grise-orange. Voilà, ça sera vraiment la fin de la fin et on s'amusera. Voilà, il faut vraiment que ça soit... Hop, la paille. Ah, puis il faut aussi mettre le gris foncé du coup que j'ai prévu pour faire les ombres. Ouais, c'est... bon, là, c'est vraiment... j'ai rien préparé. Bon, les couleurs me plaisent. Bon, ça fait un effet que j'aime pas trop. Mais du coup, vu que c'est une couleur orangée, ça fait un gris orangé bizarre. Mais c'est pas très grave. Si on déborde sur les feuilles, c'est pas grave. Ça sera une étape après. On gomme un coup. Vous voyez, j'ai vraiment débordé. J'ai vraiment fait ma cochonne. Hop, je frotte ma gomme, ma mini micro. On gomme un coup. On n'en parle plus, hein, on enlève, voilà. Sachant que ça va être du vert, c'est pas très grave, ça se verra plus. Voilà. Donc je reprends du coup donc mon gris clair. Donc là le rouge il est presque fait, hein. Hop, je vais juste repasser un petit coup, voilà, pour commencer à blender cette chose partout. Hop, je repasse là aussi. La paille pareil. Ensuite, bah, mon orange pour la paille, on va dire. J'ai complètement zappé une couleur. Donc le 0,91, le Punky Yellow. Voilà, pour vraiment faire la paille. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave, mais je suis pas convaincue. Bref, bref. Le jaune clair, le orange clair, l'abricot yellow. Je repasse un peu partout. Oh, ça va pas. J'ai la perche au niveau des yeux. Je devrais la mettre plus haute pour pas être gênée, mais bon. Donc là, j'ai changé un peu de playlist. J'ai mis Enigma. C'est moins encourageant à chanter. Voilà, sachant qu'ils en ont plein des albums. Voilà. Vous voyez des éléments qui commencent à être blendés. Hop. On va commencer à saturer le papier. Voilà. Blender, c'est pour moi, c'est on sature le papier. Et avant d'être trop saturé, du coup, je prends le gris le plus foncé, celui qu'on n'a encore jamais pris. Le 145, le Dark Brownish Grey. Et je vais marquer des ombres. On va se marquer des ombres tout légers. Voilà, très très léger. Derrière les fleurs, on va marquer des ombres un peu partout qu'on veut. Donc moi je le fais comme ça. Bon après c'est vrai que le coloriage est propre à chacun. Mais voilà, j'ai envie de marquer un peu des ombres parce que ben, forcément c'est derrière. Donc je remarque un petit peu derrière les feuilles. C'est pas grave si je colorie comme une cochonne. C'est vraiment pour foncer certaines parties. Voilà.
On va repasser et on va terminer de blender une fois que les ombres seront marquées. Du coup, il y aura... Ah, puis on a pas utilisé le jaune clair aussi. Bon, pour éclaircir après les endroits, vous allez voir. Donc là, c'est vraiment, je frotte, j'essaie de détourer un petit peu que ça se voie. Parce qu'il y a les feuilles devant, donc je fais le tour tout gentiment. J'ai des sacrés grains là dans le papier, là, cet endroit-là. C'est bon, je vais passer du temps à rattraper. Voilà, tout simplement, on va juste faire ça. Voilà, j'ai marqué mes petites ombres autour. On recommence pour une dernière fois. Donc je vais tailler mon crayon rouge là. Hop, vite fait. Redonner la mine pointue qu'il faut. Et on y va. On repasse sur les ombres. Je commence à vraiment saturer le papier, excusez-moi. Je sature vraiment le papier du coup. Je le sature pas entièrement. Puis ça me fait des... Ouais, le papier, il est pas terrible. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais alors là, il y a des grains de fou. Pourtant, j'ai pas appuyé. Bon, c'est pas grave. Je sature un petit peu plus. On peut y aller un peu avec ces crayons-là. Si on n'appuie pas, on peut quand même passer des couches et des couches et des couches. Pour vraiment... Hop. J'y vais tout tranquille, hein. Je prends le temps. Hein. Faut pas être pressé pour colorier. C'est pas... Si vous n'avez pas le temps, comme je vous ai dit, faites un autre colo. Voilà, il y a d'autres choses. Hop là, on prend vite fait le orange le plus foncé, le punky yellow. Pour faire la paille. Là, on va saturer du coup. Juste l'étape paille, là, on peut la saturer, il n'y a pas de problème. Pour moi, elle est presque finie. On va essayer d'introduire un petit peu de gris. Mais voilà, il faut quand même qu'elle ressorte. Donc, on sature, on n'hésite pas. On va prendre le gris clair pour resaturer plus encore. C'est pas le gris clair. L'abricot yellow, le 182. Oh là là. Le temps que ça fasse le tour, c'est vraiment juste pour la paille. On se prend le gris clair pareil. Hop, je te taille un coup. Il faut pas hésiter à tailler vos crayons. Hein. Là, c'est du brut funèbre en plus. C'est pas, coûte pas très cher. Ils sont très bien comme crayons. Et on repasse partout. On va essayer de saturer ces petits grains. Voilà. Là, ça va mieux. À force de passer, 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 de toute façon, ça, voilà. Vous voyez encore un petit peu les ombres. C'est un peu plus foncé. Bon, on sature vraiment avec le gris, du coup. On passe un peu partout. Le gris là, et on mettra le orange après. Donc là, la partie haute, elle n'est pas encore saturée. Ah, c'est de la débrouille, le coloriage. Hein. Si on n'y arrive pas d'une façon, il faut y arriver dans tous les cas. Voilà, j'appuie pas forcément. Hop, je sature. Là, j'ai commencé à reprendre. Hop, vous voyez, et franchement, hein, moi je les adore ces crayons. Pourquoi? Parce que bah, voilà, ils sont magiques. Je les adore. Donc je fais bouger la perche bizarrement aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Pourtant ma perche elle est accrochée en hauteur, donc elle devrait pas bouger. Hop, voilà. Mais vous voyez, franchement. Je prends le abricot yellow. Je reprends du coup pour faire le haut de la bouteille. Hop. Et là, je vais faire juste un petit peu les bords. Pourquoi? On va voir après. On va essayer de blender la partie haute, mais qu'à un endroit. Ah, c'est compliqué. Là, je pense que, ouais, là, c'est un peu à se tordre les cheveux.
Parce qu'on va se faire quand même une partie. Donc on peut repasser un peu sur le rouge hein, si vous voulez. Hein. On commence à avoir la... Même si c'est déjà blendé, on peut quand même remettre du pigment. C'est infernal. C'est de fou. Voilà. Là, on va faire vraiment que les bords avec cette couleur-là. Hop. J'appuie pas forcément, mais je prends le temps de faire. Hop. Et donc, il faut quand même une couleur claire. Donc là, on prend le light yellow. Vous voyez là, j'ai vraiment fait que les bords avec le foncé. Je pousse un petit coup. Et là, avec le clair, je vais venir travailler que sur le milieu. Pour vraiment casser. Voilà. Je viens juste repasser. Et à force, on y arrive. Hein. Je vous disais qu'on avait pas mal de petits défauts. Bah, du coup, ça se rattrape. Vous voyez, là, je ronchonne plus parce qu'il n'y a plus de grains apparents dans le papier, en fait. Voilà. Hop, je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt pas moche. On fera, bah, ouais, comme je vous ai dit, on fera le stylo blanc à la fin. Bon, je suis pas convaincue. Ça, il y a un truc qui me travaille. Je peux pas reprendre du. Il y a des choses qui me travaillent. Bon, je suis pas convaincue à 100%, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, on va dire que pour une première bouteille un peu originale, ça le fait. On verra une fois que ça sera fini. Là, je reprends un petit peu le jaune clair pour essayer de le marquer un peu plus. Sachant qu'il y a du gris hein, en dessous. Hein. Faut pas oublier que c'est un mélange de gris et d'orange. Donc forcément, on a cette couleur qui donne un peu cacadois. À la caméra, vous la voyez un peu plus foncée qu'en vrai. J'espère que quand elle sera en ligne, ça ira mieux. Et je vous explique que à la fin, on fera de toute façon les reflets de la bouteille au stylo blanc, tout simplement. On va pas s'embêter de plus. Voilà, je vous ai fait mes deux petits tutos du jour. Donc, le prochain, je ne sais pas quand ça sera. Voilà, mais je vous retrouverai voilà, pour dès que j'aurai 5 minutes, une petite demi-heure tranquille, je vous rendrai un petit tuto de temps en temps. Voilà, je peux pas vous dire quand par contre. Je suis très contente de vous avoir montré ça. Même après, vous changez les couleurs, hein, voilà, c'est vraiment, vous variez, vous modifiez à votre guise. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes couleurs. C'est vraiment pour vous donner le... Là, je gomme un petit peu ou que j'ai dépassé. Voilà, tout simplement. Un petit peu en dehors, un petit peu machin. De toute façon, on travaillera le fond sur mon pastel sec. Mais du coup, ouais, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment moi je pense, comment je fais, comment je fabrique un colo. Je vous dézoome, on voit comment ça se passe. Si à chaque fois, je n'y arrive pas. Hein. Voilà. Vous voyez, on voit la bouteille, mais elle ressort pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que bah, il n'y a pas le stylo blanc. Les feuilles sont pas faites. On va la voir. Ça va être un petit peu un jeu de cache-cache, un peu de découverte à la fois à la fin quand tout sera colorié et que bah, on n'aura plus que ça à faire. On n'aura plus que les finitions. Parce que comme je vous ai dit, les finitions, on fera une vidéo spécialement finition. Et ça sera le The End du colo tuto. Voilà. Bon, je suis très contente de vous les avoir tournés aujourd'hui. Je pense que je suis très contente de mes cristaux. Un peu moins de la bouteille. Dites-moi hein, ce que vous en pensez. Si voilà, j'aurais peut-être pas dû prendre ces couleurs-là, mais j'étais partie dans... Ça fait un peu doré en plus ma bouteille, ça va pas. Bref, on verra ça plus tard. N'hésitez pas à me dire, hein, voilà, hein, voilà, vous pouvez me dire, ouais, moi, à ta place, j'aurais fait une bouteille. Mais voilà, j'essaye de construire, je vais peut-être faire une bouteille jaune ou peut-être la boisson jaune et je sais pas. Bref, c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like et tout et tout. Voilà.
Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, Sûrement un bon week-end d'avance, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.